Bonjour à tous et bienvenue en plein cœur du Jura pour une émission spéciale de Direct Auto. Je me trouve précisément au belvédère de Pupillin, qui est en gros dans la périphérie d'Arbois. Et juste derrière moi, bien, vous avez ces très beaux vignobles jurassiens. Alors pour cette balade, j'ai choisi un véhicule coréen 100% électrique. C'est la Ioniq 6. Son design est assez particulier, mais aujourd'hui, vous savez, les voitures sont assez consensuelles. Et celle-ci, pour le coup, bien, elle sort du lot. La Hyundai Ioniq 6 est la première berline 100% électrique du constructeur coréen. Lancée en 2022, elle reprend la même plateforme que sa petite sœur, la Ioniq 5. Mais ce qu'on remarque au premier coup d'œil, c'est sa ligne, un dessin complètement atypique sur le marché automobile aujourd'hui. Alors autant en parler tout de suite. Alors question style, cette Ioniq 6 est très clairement clivante. Certains vont aimer ce côté un peu futuriste, d'autres vont totalement détester. Sauf que cette voiture est un petit bijou technologique, notamment en aéro. Tout a été étudié pour prolonger l'autonomie de cette Ioniq 6. Alors, le CX, il est exceptionnel, 0,21. C'est une vraie prouesse de designer et d'ingénieur. Alors, un élément, un petit détail, regardez, c'est pas grand-chose, hein. Ça, au niveau du pare-choc arrière, sur le flanc, eh bien, les tests en soufflerie ont montré que cet élément-là de carrosserie permet de gagner quasiment 30 km d'autonomie. Les jantes aussi ont leur importance. Là, sur le modèle d'essai, on a privilégié le style. On a les jantes en 20 pouces, elles sont belles, elles remplissent bien les arches de roue, sauf qu'en termes d'efficience, c'est pas les meilleures. Hyundai propose des jantes en 18 pouces qui sont vraiment moins belles, qui sont pleines. Eh bien, ces jantes pleines en 18 pouces vous font gagner quasiment 80 km d'autonomie. Eh bien, en gros, les amis, vous avez sous les yeux une petite prouesse technologique. Dans cette version 77 kWh exécutive, Ioniq 6 annonce 545 km d'autonomie, rien que ça, alors en route. Alors au catalogue de Ioniq 6, eh bien, vous avez deux choix, soit la version 4 roues motrices haut de gamme qui fait 330 chevaux, soit cette version d'entrée de gamme qui fait 229 chevaux et qui n'est qu'une propulsion. En toute objectivité, je pense que c'est le meilleur choix car c'est celle qui a la meilleure autonomie parce que la voiture est moins lourde. Grégory se dirige maintenant vers le sud du massif jurassien. Écoutez, maintenant, on poursuit sur ces jolies routes. Notre aller simple ici dans le Jura. Alors, les points positifs également de cette voiture, vous avez une excellente sono Bose. Quand vous n'avez pas les petits bips intrusifs, et bien là, on en profite vraiment. Le comportement routier, je vous le disais, il est plutôt bon, même très bon, parce que la voiture est presque sportive dans ses réglages de suspension. C'est vrai qu'en général, les voitures électriques sont lourdes. Celle-ci fait quand même plus de 2 tonnes, ce qui est conséquent. Et les constructeurs, pour contenir les mouvements de caisse, durcissent les suspensions. C'est le cas de Ioniq 6, mais là, sur une belle route avec un revêtement qui est de bonne qualité. C'est très plaisant. Mention très bien également sur l'écran central et aussi toute la dalle. La résolution et la rapidité sont top. Là, vraiment, on est dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de technologie embarquée. Ça, c'est agréable. En revanche, la technologie est peut-être un peu trop poussée au niveau des rétroviseurs. Ces rétro-caméras, disponibles en option à 1 200 € quand même, peinent à convaincre de leur utilité. Le manque de profondeur de champ d'un vrai miroir se fait ressentir et il faut un vrai temps d'adaptation pour les maîtriser. Arrivé à la lisière du Jura, une machine d'un autre type attend Grégory. Alors quand on est jurassien et qu'on aime l'automobile, si on a envie de dégourdir les bielles de son auto, il n'y a pas beaucoup de possibilités, si ce n'est d'aller de l'autre côté, entre guillemets, j'allais dire de la frontière, on va dans la Bresse, sur le circuit de Bresse. Le Jura est à 10 km d'ici. Là, nous y sommes et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir cette Alpine A110 GT4 prêtée par un ami collectionneur. Alors, la GT4, c'est en gros l'évolution de la 110 Cup. La voiture est encore plus affûtée en termes de poids. Elle est un peu plus légère, 1080 kg. Vous avez du carbone, beaucoup d'appui aérodynamique. Ces voitures-là servent à des teams privés de participer à certains championnats multimarques. Et vous avez notamment en face des Porsche. Alors, les spécificités de cette GT4, des gros freins Brembo, avec étrier 6 pistons à l'avant,
4 pistons à l'arrière et la puissance du moteur 1,8 litre turbo 4 cylindres de l'Alpine passe entre 330 et 360 chevaux en fonction de la cartographie de la voiture. Maintenant, il n'y a plus qu'à, on monte dedans et on se fait plaisir. Le circuit de la Bresse est réputé pour accueillir régulièrement des épreuves du Tour de France automobile. Plutôt technique, il ne laisse aucun répit aux pilotes. Voyons ce que cette Alpine a dans le ventre. Bon bah écoutez, on est parti sur ce très beau circuit de Bresse au volant de cette Alpine GT4 qui est quand même sonore, hein, pour un moteur turbo. C'est impressionnant. Ça marche. Alors quand on a roulé une Alpine de route, on retrouve ce côté jouet très incisif de la voiture. C'est dingue, c'est pour faire une voiture de course. Et l'ADN est le même. L'Alpine, c'est la légèreté, la précision du châssis. Son premier contact avec cette Alpine GT4, il est wow, hallucinant. Je suis sous le charme de la française. Disponible pour 160 000 €, cette machine incroyable est l'outil parfait pour être redoutable sur la piste. Putain, qu'est-ce que ça marche. Bon bah les amis, c'est la magie de la télévision. On poursuit cette émission dans le massif du Jura. On est passé de l'autre côté du département. On était dans le 39 et là on est dans le 25. Je suis avec Mathieu et on est surtout dans une R5 Turbo 1. L'intérieur, vous le reconnaissez, elle est magnifique. Et on suit son ami et associé et collègue Anthony. Alors, avec Anthony, vous êtes de la même année, 86 tous les deux. Vous avez fait l'école de mécanique ensemble. C'est ça. À côté, et puis après vous êtes partis au Mans. Au Mans Autosport Academy, en spécification compétition. Génial. Et ensuite, on a pris un peu chacun notre route, lui le rallye et moi l'endurance. Et vous vous êtes retrouvés. Et on ils se sont associés. ensemble, associés. Ouais. La spécialité de leur garage, les anciennes sportives, car le massif jurassien est aussi une terre de sport automobile. Alors lui par contre il roule, hein. Anthony il roule pas mal, ouais. La voiture s'y prête bien aussi. Alors la Samba Rally, tu m'as dit cette voiture-là, cette Samba, c'est quasiment la première auto qu'on a refait de A à Z. C'est l'un de nos premiers clients, tout à fait, et qui a été en remontage complet. Moi sur la mécanique et Anthony sur la carrosserie. Sur la carrosserie. C'est bien, vous êtes complémentaires comme ça. C'était le but, ouais. C'était le but de l'association. Rallye ou course de côte, le Jura est une terre idéale pour les compétitions historiques. C'est dingue, des caisses qui ont plus de 40 ans. Ouais. Putain, ça se déplace. Ah, puis au moins il y a une âme. Bien sûr. Il n'y en a pas une qui est pareille, il n'y a pas une réaction qui est identique. Les odeurs. Ouais. Ah, et puis là, celle-là avec le moteur derrière, on sent l'essence. Ouais, Chez Classic Sport Auto, on retrouve d'autres pépites de rallye, mais pas seulement. Salut Anthony. Salut Greg. Bon, j'ai une question à te poser. Est-ce que les freins stop marchent ou ils marchent pas? Parce que je les ai pas vus s'allumer, donc je me pose des questions. Il a mal bossé ou tu freines jamais? On n'aime pas trop freiner dans la région. Elle marche impeccable, hein, l'auto. Hein. Elle marche du feu de Dieu. Là. Putain, c'est... Alors celle-là, on en parlait avec Mathieu. Il m'a dit, c'est notre premier bébé commun.
Exactement. C'est la voiture qui a été refaite, ça a été une reconstruction, recréation. Complète, ouais, de A à Z, soudure d'arceau, soudure de caisse, et après un montage Parce que là, c'est quoi? C'est un groupe B. groupe B, ouais. Toutes les pièces sont arrivées en carton et Il y a eu combien d'heures de travail pour cette belle Samba? Il y a pas loin de 200 heures de boulot, je pense, en cumulé, ouais. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Mais elle est propre, hein. Et elle marche super fort, hein. Ça fait combien de chevaux, ça? Là, elle doit être aux environs de 120, 130 chevaux, à peu près. Pour un moteur, c'est un 1360. Oui. Bon, on se met un peu à l'intérieur, on rentre dans le garage, on va regarder un petit peu dans la boutique. Allons-y, messieurs. Je vous suis. Vas-y, Anthony, à côté. Bon, dans la région, la météo est parfois capricieuse. Alors, une fois mis les trésors à l'abri, place à la découverte de l'intérieur. Comme on le disait tout à l'heure à l'extérieur, quand il faisait encore beau, il y a de toutes les marques. Là, Triumph, de l'Alpine, de la Jeep, de l'Alfa, de la Renault, de la Cox, une Montréal. Voilà. Il y a aussi de la CX, toit plat. Prestige choix plat, oui. Ça, c'est rare, hein. Assez rare. Pour les citroënistes, par contre, les pièces, c'est introuvable, je crois. C'est compliqué, très compliqué. Introuvable, oui, mais Mathieu et Anthony trouvent des solutions pour chaque ancienne de leur garage. Donc tout ce qui est vraiment du petit usinage, on a un tour ici, on le fait nous-mêmes en interne. Après, on a d'autres sociétés sur le secteur qui nous fabriquent quelques pièces spécifiques. Et toi, Anthony, en carrosserie, alors je crois que tu as un carrossier Former hein, qui est de l'autre côté, au niveau de l'atelier. Pareil, on refait tout. on refait tout. Donc pareil, un peu comme Mathieu, soit on arrive à retrouver les tôles qui sont copiées des fois plus ou moins bien, ou alors on refabrique feuille de tôle, marteau, tas, et on tape et on fait du bruit. Et on fait du bruit et on fait de l'art. Bon, écoutez, c'est un beau garage. Vous avez un super beau garage. Merci. Vraiment. Moi, j'aime bien parce que ça transpire l'automobile et la passion automobile. En plus, c'est deux potes, même promo. Ils sont de la même année 86 tous les deux. Exactement. Et ça fait plaisir. Après ce saut dans le passé, retour à bord de Ioniq 6. Le département du Jura est un territoire de 5000 km². C'est 2 fois moins que la Gironde, le plus grand département français. Ici, les paysages sont bucoliques et les routes comptent parmi les plus belles du pays. Alors vous entendez hein, ces petits bruits, ce sont les aides à la conduite qui malheureusement se généralisent dans ces voitures des temps modernes. C'est très intrusif et c'est hyper agaçant. Déjà parce que si vous voulez l'enlever, ça c'est juste l'affichage de l'excès de vitesse entre guillemets. Parce que voilà, là c'est 50 et je suis à 52, ça commence à biper. Eh bien, voilà. Il faut passer par différents menus au niveau de l'écran central. Ça, franchement, on s'en serait... Voilà, ça bip tout le temps, on s'en serait bien passé. Alors c'est propre à cette Ioniq 6, mais c'est propre à toutes les autos modernes d'aujourd'hui. C'est que malheureusement, ça va se généraliser et ça vous rend un peu marteau. Après quelques manipulations, le silence est de retour. Alors, le comportement routier sur ces belles routes jurassiennes qui ont toujours tendance comme ça à serpenter, eh bien écoutez, Ioniq 6 est presque une voiture un peu sportive. Pourquoi ? Bien parce que les autos électriques sont plus lourdes que les voitures thermiques, donc forcément il faut contenir les mouvements de caisse. Vous vous rendez compte que Ioniq 6 fait quand même plus de 2 tonnes, donc c'est lourd, mais ça ne se ressent pas trop parce que l'amortissement a été raffermi. Alors, moi j'aime bien les autos entre guillemets sportives, donc forcément ça ne me dérange pas. En revanche, sur un mauvais revêtement, on pourra ressentir quelques petits sautillements. Mais globalement, c'est très positif. Allez, maintenant on poursuit toujours cette allée simple ici dans le Jura. On va s'intéresser à un artisanat qui est vieux de plus de 200 ans, un savoir-faire typiquement jurassien, à savoir eh bien, l'art de fabriquer des lunettes. 80% des lunettes made in France eh bien, sont en fait made in Jura. On va aller voir Brett, qui est l'un de ces fleurons, ici dans ce joli bassin jurassien. C'est à Lons-le-Saunier que se cache le bureau de développement de Brett Eyewear.
Grégory. Jean-François. Hello, bienvenue. Comment tu vas? Salut, tu vas bien? On vient de voir parce que dans le Jura, vous avez une tradition, on dit quoi, lunetière, lunetier? Oui, exactement. Voilà, c'est de là qu'est partie l'histoire de la lunette en France, où les paysans qui pratiquaient l'élevage l'été avaient un peu plus de temps l'hiver et ont commencé à travailler le métal. Un petit peu comme dans le Doubs pour l'horlogerie. Voilà. Ça date de quand à peu près les lunettes? C'est fin 1780, un peu vers la Révolution. Ok. Et il y a France, eu Pierre-Hyacinthe Cazot qui a démocratisé un petit peu cette industrie, enfin qui l'a organisée pour que ça devienne ensuite le berceau de la lunetterie. Alors ici, chez Brett, c'est aussi l'état d'esprit mécanique. Parce que tout est pensé autour de l'univers mécanique, que ce soit auto, moto, et vous êtes surtout très vintage. Cette Mustang Fastback, par exemple, a été une source d'inspiration pour Jean-François et son équipe. Quand, par exemple, tu vois, on crée la ligne Fastback, on reprend le design des bumpers avant, enfin des pare-chocs, et puis on vient les dessiner sur le tenon de la lunette. Et tout le cadre intérieur, la couleur de la lunette, voilà, on s'inspire vraiment pour que ça puisse avoir vraiment que l'ADN de la voiture soit retranscrite dans l'ADN de la monture. Il y a 2 ans, Brett et la marque Donkervoort s'associent. La folie du constructeur néerlandais et le savoir-faire jurassien aboutissent à ça. Et tu vois, donc l'idée en fait, c'est de reprendre. Donc ça, c'est leur D8 GTO qui sort il y a 2 ans, et on reprend donc la calandre en titane. On a travaillé avec eux. Elles sont en carbone les lunettes là. Ouais. C'est hyper léger. Et c'est le même carbone que leur châssis qu'ils utilisent sur leur voiture et qu'ils fabriquent eux-mêmes également. Passionné de sport mécanique, Jean-François a également développé des montures spécifiques en titane pour le port du casque, mais pas seulement. C'est la couleur du verre. Quel est le bon choix? Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que pour un bon confort visuel, parce que la vue, c'est quand même quand tu roules, c'est primordial, la couleur du verre est hyper importante. Exactement. Ben justement, tu vois, on a pensé à ces différentes utilisations, notamment sur circuit, avec notre coffret Estoril, où tu peux interchanger en fonction c'est quoi, des conditions météo? Voilà. En fait, c'est comme un pilote sur la piste avec ses pneus. Exactement. Ouais, Il pleut, on met les pneus c'est exactement sculptés, ça. Il pleut pas, on met les slicks. Donc là, par exemple, tu vas avoir un temps assez nuageux, tu vas mettre ces verres-là. Le verre vert, ça c'est bien quand c'est nuageux. Exactement. Et puis, par exemple, quand c'est un petit peu brumeux ou par temps de pluie. Ah, le verre jaune. Voilà, on a développé des verres qui sont spécialement dédiés à cette utilisation. Donc ça, c'est quand il pleut, en fait. Ouais, ça augmente les contrastes. D'accord. Parce que tu sais, ça fait très vintage. Moi, j'aime ça, voilà. Ça, c'est du Made in France et ça fait bien plaisir. Si vu de l'extérieur, Ioniq 6 est un modèle très évolué techniquement, l'intérieur n'est pas en reste. Alors forcément, avec un look pareil de soucoupe volante hyper futuriste, l'intérieur doit être au diapason. Il y a bien sûr des efforts qui ont été faits par les ingénieurs et les designers de Hyundai. C'est déjà une voiture qui utilise beaucoup de matériaux recyclés. Un exemple, les tapis de sol sont faits à partir de filets de pêche usagés. Sinon, tout l'habitacle est entièrement recyclable. Il n'y a pas de matière naturelle. Les cuirs, ce sont des cuirs synthétiques. Et il y a un petit côté... On va pas se mentir, quand on touche, quand on regarde, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus premium, car la voiture est vendue quand même plus de 50 000 €. Sinon, devant vous, vous avez une grande dalle avec 2 écrans qui font 12,3 pouces chacun. En termes de software, c'est le NEC Plus Ultra, c'est hyper rapide. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. C'est une très bonne résolution. Là, on voit qu'il y a du budget là-dessus. Ce qui est sympa également, c'est que malgré ce côté très futuriste, vous avez encore des boutons physiques. Quelques exemples, les vitres. C'est tout bête, mais moi j'aime bien. Moi, c'est facile, c'est simple, on les touche. Et puis, vous avez aussi un accès direct, sans passer par l'écran central, à des choses élémentaires comme la navigation, la radio ou encore le chauffage. Mais bon, si vous êtes un geek dans l'âme, rassurez-vous, avec Ioniq 6, vous êtes servi. Cette Hyundai est l'archétype du véhicule électrique embarquant toutes les technologies dernier cri. Mais les batteries sont-elles aussi efficaces que le reste?
Alors parlons un petit peu de l'autonomie, parce que l'autonomie, c'est toujours le stress lorsque l'on roule en électrique. Je vous en parlais tout à l'heure, celle-ci a une aéro extrêmement étudiée pour gagner des kilomètres d'autonomie. Alors, dans la vraie vie, il y a toujours un monde entre les chiffres annoncés par les constructeurs et la vraie réalité. Sur route, comme ça, tout type de route, ville, route, un parcours mixte, comptez 400 km, ce qui est bien. Et sur autoroute, c'est là où on consomme le plus d'électricité, comptez à peu près 300 km. Mais là où Ioniq 6 fait très fort par rapport à la concurrence, c'est surtout dans le temps de recharge. Cette auto peut accepter jusqu'à 239 kW avec des superchargeurs. Elle a une capacité d'absorption qui est énorme. Et vous pouvez recharger quand vos batteries sont à 20% d'autonomie jusqu'à 80% en moins de 20 minutes. On l'a fait sur autoroute en 18 minutes, montre en main. Franchement, c'était bluffant. Vraiment, la capacité de recharge est très importante. Il reste encore une centaine de kilomètres à parcourir avant d'atteindre le dernier garage au trésor de ce voyage. Comment ça va? Salut Grégory. Ça va? Super. Autopark est l'une des références d'anciennes de la région. Alors, c'est quoi? Vous êtes, c'est quoi? C'est la recherche d'auto d'exception? Ouais. Parce que dans la région, il y a beaucoup de collectionneurs. Ouais, il y a beaucoup de collectionneurs. Dans la Bresse, le Jura, ça. la Bresse, tout ça. C'est ça. Et le lieu, en fait, regroupe différentes choses. On a une partie de collection privée du propriétaire avec son papa. C'est là, en fait, qu'est né le lieu. C'était la volonté de rassembler des voitures et de les ranger dans un garage pour adultes. Et après, voilà, on fait de l'achat, vente, dépôt-vente, spécialisé véhicules de collection et véhicules sportifs. Et dans la famille du propriétaire, on aime les populaires. Une Acadiane qui se transmet de génération en génération, une Fiat 500, une 2 chevaux Charleston. Mais ici, la spécialité, c'est BMW. Cette 633 CSI E24 est l'un des tout premiers exemplaires vendus en France. Sa combinaison extérieure-intérieure verte achève de lui donner un look des années 70. J'avais un intérieur vert comme ça dans ma E21. C'est ça. Fallait oser, hein, c'était complètement vert. Ah bah là, c'est phare les... Là, c'est la C'est Germanie. les couleurs d'époque, exactement. Et 84 000 km d'origine, il y a simplement une peinture qui a été refaite. Encore un peu de soin à lui apporter, mais... Hey. Réécoutez-moi ça. La qualité allemande. Ils Incroyable. sont quand même costauds, les mecs. Hein. Incroyable. T'as l'odeur de la BM. Ouais, et l'odeur. Elle a l'odeur de la BM. C'est dingue. Ça, c'est super beau aussi. Ça. Et ça, c'est la petite rareté, effectivement, qui fait partie de la collection. Qui Une sera E30 Hardgue. jamais à vendre. Argue, Arch, personne je sais ne pas prononce comment- pareil. Hardgue est un préparateur allemand fondé dans les années 70. Spécialiste de la marque à l'hélice, il s'est attaqué à tous les modèles de l'histoire jusqu'à sa disparition en 2019. Ça se passait comment à l'époque pour une Hardgue ou une Arch? Ouais. T'achetais une 323i, J'ai acheté une t'allais... voiture et j'ai discuté avec un concessionnaire, ex-concessionnaire lyonnais, Donc qui un concessionnaire BMW. BMW, qui faisait partie en fait des 5-6 concessionnaires à l'époque. Donc il m'a expliqué, on avait des petits bons de commande Qui était manuels. quoi, dépositaire, qui était accès... Bah, c'était un concessionnaire BMW et lui, en fait, il avait la possibilité d'acheter les options, les accessoires, Les kits, quoi. et le client posait ce qu'il voulait. Donc là, en l'occurrence, tout le kit extérieur, jupe, Donc là, béquet, t'as tout le kit effectivement ouais, esthétique. les jantes, Les jantes aussi. Ça, la c'est ligne des- d'échappement. Ah oui, vous avez l'échappement qui était ovale. Ouais, bah là, il est un petit peu aplati, voilà. À l'intérieur, le look est sportif, siège typé baquet, volant, pommeau et sous le capot, un moteur 2,7 litres 6 cylindres, développement 205 chevaux. Moi, ce que j'aime, c'est la cinématique de l'ouverture des capots des BM de ces années-là. Et du coup, Ouais, tac, tac. voilà, Le magnifique 6 cylindres BM, le fameux. exactement. Voilà, avec le couvre-culasse argué. Bon, l'auto est dans son jus. C'est une voiture qu'on a rachetée à un client qui la détenait depuis Oui, on voit qu'elle est dans son dizaine jus. d'années. Le jaune de pare-brise, Il y a des chromé, joncs, il y a un peu des petites piqué, choses à faire, exactement. Mais c'est une belle base. Hein. Voilà, c'est une auto qui restera dans la collection. Ça, elle sera jamais à vendre et elle va être faite au fur et à mesure. On a commencé par les suspensions déjà, et puis voilà. Et les routes du Jura ne demandent qu'à accueillir la bête. Ah, elle sonne, hein. Tu sais quoi, on a la banane. Incroyable. Le 600 lignes, le chant, il est inimitable.
Mais ce que j'adore, tu vois, c'est ça aussi, c'est la position de conduite. Le maintien des sièges sport, incroyable. Et moi, ce que j'adore, c'est cette vision avec tous les manos, t'as tout sous les yeux, tu sais exactement la température de ta mécanique, la pression d'huile. On peut tout surveiller. Oh là là là. Non, mais là, t'as envie de souder, quoi. De mettre un casque. Tu soudes. La route, elle est folle, hein. La roule. Oh, les roues du Je l'ai Jura. choisi pour toi. Oh, oh, oh. C'est un coin secret. Pour Grégory, le voyage dans le massif jurassien se termine. Et si ses habitants sont passionnés d'automobile, beaucoup sont également friands de bonne table, et ce voyage ne fera pas exception. Salut Greg, tu vas bien? T'as la forme? Pleine forme, toi aussi? Impeccable. Bon, ravi de vous recevoir à la Combe. Bah écoute, ça se mérite, hein. Bon, on va goûter le chantier? Allez. Dans la combe de Rotalier se cachent les vignobles de Jean-François Ganeva. Élu vigneron de France en 2018, il est le meilleur représentant des vins du Jura. Alors voilà, tu vois mon ami, ici, les fûts attendent la nouvelle récolte, la récolte 2023. Donc c'est des fûts qui ont été soutirés il y a un mois. Ouais. C'était mis en gros volume. Et puis là, ils ont été, ce qu'on appelle le soutirage, mis en gros volume. Et on va les remplir avec des jus de 2023. Toi, t'es vraiment passionné d'automobile et t'as été aussi titré en tant que meilleur vigneron au monde. Voilà, oui, Monde, France, par la RVF en 2018. Enfin, on a eu pas mal de titres. Mais on s'en fout des titres. C'est la passion. C'est la passion à chaque fois. Passionné, avant tout. On est vigneron de père en fils depuis 1650. Donc, ça fait 14 générations. Toujours ici. 14 générations que nous sommes installés donc, sur la commune de Rotalier. Mes ancêtres travaillaient au château de Rotalier. Petit à petit, ils ont acheté un petit lopin de terre. Ils se sont mis paysans. Ils ont planté de la ça a vigne. suivi. Ils ont planté de la vigne. Mais ce qu'il faut Génial. savoir, c'est qu'on était... on faisait de la polyculture élevage avec un petit lopin de vigne et des vaches. Particulière. Qui a amené le vin ici dans le Jura? Ça remonte à quand? Ah, ça remonte, c'est un des plus vieux vignobles de France, hein. Voilà. Et puis, la première appellation d'origine contrôlée, c'est 1936, c'est dans le Jura, c'est Arbois. Blanc, rouge ou jaune, ici il y en a pour tous les palais. C'est vrai que ça va être 2023, ça va être une belle année? C'est une très belle année. Pour l'instant, on est vraiment content. Le peu qu'on a rentré, ça amène, on va dire, une qualité splendide et puis une belle quantité de raisins avec un bel équilibre, une belle énergie. Il y a l'énergie, il y a plein de choses. Voilà. Le vin, c'est ça. Mais bon, on pourrait en parler des heures. Alors, on a des copains qu'on a croisés dans cette allée simple dans le Jura qui nous attendent parce que ici, on voit la maturation, on voit l'élevage, on voit tout. Ouais. Et on a envie de voir un petit peu ce que ça donne. Bon, bah, les gars. Eh ben, Il le disait, un vin de copains, donc on se fait un petit verre de l'amitié pour vous remercier de votre accueil à tous. c'est pas le tout d'en parler. Maintenant, il faut y goûter. Bon bah écoutez, ça sent très très bon. Alors bien sûr, c'est une émission automobile, donc avec modération. Mais quoi qu'il en soit, merci vraiment Aurélien et aux deux Jean-François pour vos accueils respectifs. Les amis, Et à tous les Jurassiens qu'on a croisés au Jura. Voilà, belle région s'il en est, avec de bons produits et des gens sincères. en tout cas, À l'amitié les amis. merci à vous. Santé.